Amen. Amen. Dieu vient de nous donner 10 églises en Ngalié Maé Kitambo. Qui peut acclamer le Seigneur? Ouais. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À ma campagne, à l'Ozone, Dieu nous a donné à Kitambo, à Lipen. C'est ce que ça signifie. 10 églises. 10 églises. Oh my God. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu l'a fait? Je demande à l'Esprit Saint de vous donner l'interprétation du langage de Dieu. Moi, quand un ouin parle, j'écoute 2 fois. Et quand il a parlé, j'ai entendu 2 fois. Et Dieu nous a donné 10 églises. 10 églises. Dans les quartiers de Ngalié Maé Kitambo. Jamaïque. Et puis Dieu vient de nous révéler une chose qui est vraie d'ailleurs. Quand on a lancé les travaux ici, c'était question de mettre un balcon. Mais comme on a besoin encore d'aller plus loin dans les programmes, on a retardé. Mais en réalité, quand on aura tout fait, on sera là à cette chose. Ouais. Ah mais acclame. C'est un homme de Dieu puissant. La gloire de Dieu va se manifester cette semaine pour ta délivrance. Ne manque pas. Mariage, stérilité. Viens. Quand il parlait de prophètes là, moi, je pleure pour toi. Laisse-moi aujourd'hui t'interpeller en public pour que ça te délivre. Tu es parti pour l'Amérique. Tu te rappelles? Tu as pris ton argent. Tu as décidé de risquer ta vie pour l'Amérique. Mais Dieu t'a fermé les chemins pour te retourner ici. Tu sais pourquoi? Pour le ministère prophétique que tu devais manifester et faire la fierté de cette maison. Ne croyez pas que quand Dieu dit il va m'élever par moi-même, il va le faire par vous. Vous êtes mes bras, vous êtes ma voix. Mais tu vois, depuis que tu es venu jusqu'à présent, tu n'as pas opéré dans ton ministère. Alors que c'est Dieu qui a refusé que tu partes. Parce qu'il ne voulait pas que tu partes comme tout homme. Tu allais te retrouver dans les affaires, loin de la mission pour laquelle Dieu t'a créé. C'est comme ça que Dieu t'a retardé pour qu'il te donne son onction, que ton ministère soit reconnu et que tu l'exerces en public. Après, c'est là que les nations te soient ouvertes. Avant que Mike ne te demande ton nom. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas fait, j'allais douter de lui. J'allais douter de lui dans les domaines où il n'est pas sensible aux choses spirituelles. Mais je félicite Dieu qui t'a rendu sensible. Parce qu'avant même que tu demandes son nom, là où j'étais assis, j'ai vu comme si tu prenais ton cordon ombilical, tu es attaché à son cordon. Hein? Viens dire ce que tu voulais dire en lui demandant son nom. En fait, c'est que j'ai vu pendant que j'ai mouvé, l'esprit me pointe sur le frère. C'est comme s'il y a quelque chose comme un voile qui est en train de bloquer, mais c'est un serviteur de Dieu. Alors, pendant que je parlais, je pressais le Saint-Esprit, c'est-à-dire de me donner le secret de son cœur. Il devait servir Dieu comme prophète en train de Dieu. Mais il faut qu'il soit assis et attendre le temps, parce que le Seigneur va lui bénir puissamment. Le Seigneur va lui utiliser d'une manière spectaculaire et il fera de grandes choses. Vous entendez ça? Il doit être comment? Il doit être assis. À partir de cette Pentecôte jusqu'à la prochaine, sors de tout système, sors de tout projet, fais comme lui. 24 mois. Occupe-toi de ton ministère. Occupe-toi
Souviens-toi de ton ministère. Les plus beaux cadeaux précieux que Dieu t'a donné, c'est ton ministère. Tout le monde doit savoir que tu es prophète. Par les actions surnaturelles. Tout le monde doit le savoir. Les jours comme la nuit. Aujourd'hui, je vais te donner l'huile sur ta tête. Salam bien. Père, il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens. Qu'on les oigne d'huile. Et la prière de la foi guérira les malades. Je bénis cette huile pour guérir Aristote de toute maladie et voile qui ont empêché son ministère à la liberté. Et je retire sur toi toutes sortes des effets nuisibles contre ton ministère. Vie, vie, vie. À partir de cet instant que ma main t'a touché, je te retire de toutes les prisons sataniques et je te délivre pour l'exercice du ministère. Reçois cette onction. In Jesus' mighty name. Acclame le Seigneur. Va servir Dieu. Tu m'entends? Va servir Dieu. Sors de l'enfance. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis enfant. Sers Dieu. Cet homme, Dieu l'a envoyé pour toi. Je vais l'autoriser pour que vous priez ensemble. Tu vas servir le Seigneur. L'ennemi t'empêche de servir Dieu. J'ai dit à Joël hier, on voulait me voler mes enfants. Tu es parmi les enfants que l'ennemi voulait me voler. Moi et Mami, on a prié pour toi des nuits entières pour que Dieu te garde. Et maintenant, il va te manifester au monde. Sers Dieu. Tu m'entends? Acclame le Seigneur. Tomber amoureux, pas d'un homme, pas de l'argent, pas d'un système, mais tomber amoureux du Saint-Esprit. Ne tombez pas amoureux du Saint-Esprit. Je peux travailler sans interprète. Ne tombez pas amoureux du Saint-Esprit, mais tombez amoureux du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre des et du. Quand on dit tomber amoureux du Saint-Esprit, c'est négliger cet amour et cette approche. Mais plutôt quand on dit du Saint-Esprit, c'est rapprocher et rendre beaucoup plus exceptionnel et donner plus de valeur à cette précieuse personne. Nous pouvons nous asseoir. Je vais dire à haute voix à toi qui m'écoutes ce matin, je l'ai dit à l'église corps du Christ. Et je veux vraiment que ceci soit pris et renvoyé dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas deux ou plusieurs grands esprits. Il y a un seul grand esprit, c'est le Saint-Esprit. Dans le monde, les personnes élevées, les personnes illuminées, on les qualifie de grands esprits. C'est un langage humain, mondain, païen. Mais dans l'église, un chrétien ou un homme de Dieu, soit-il apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, qui se prétend être grand esprit, est habité par un démon. Une telle personne devient une divinité et par conséquent va établir le culte de personnalité à son égard. Dans l'église de Jésus, dans la vie chrétienne, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de grands esprits. Un seul est grand, un seul est tout puissant, un seul est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Veillez à ce que jamais, quand vous aurez constaté dans la vie d'un oint, les opérations surnaturelles se manifester, vous tombiez dans la folie de l'idolâtrie pour les qualifier de grands esprits. Mais plutôt reconnaissez dans cet homme
la présence du grand esprit qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est différent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un langage chrétien qui signifie la manifestation de la puissance de Dieu. Tandis que le Saint-Esprit, en réalité, c'est la personne divine, totalement pleine, comme le Père et comme le Fils. Il faut carrément que ces différences s'effacent. Parce que parfois, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Parfois, vous aurez besoin du Saint-Esprit lui-même. Mais vous serez dans la confusion, si vous êtes dans l'ignorance, de parler, de demander la puissance à la place de la personne. Et cette confusion a cassé le pont à la rencontre spéciale et particulière avec la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de chasser l'esprit d'erreur en disant ces choses-là. Que les écailles tombent de vos yeux. Tomber amoureux du Saint-Esprit, c'est une prière, c'est une demande, c'est une alerte. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est devenu la personne la plus oubliée des chrétiens. De temps en temps, les chrétiens parlent de Jésus-Christ. Ils parlent plus de Jésus-Christ, moins du Père, et de moins en moins, les chrétiens parlent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tellement mal connu qu'il est tout de suite regardé par rapport au parler en langue, dans certains cas par rapport aux dons de prophétie ou de guérison, comme si le Saint-Esprit n'est limité qu'à ce genre de chants. Et pourtant, il est Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu. Je vais ce matin, par rapport au temps, vous montrer la divinité de l'Esprit Saint dans 3 dimensions. Et puis, vous montrer comment vous pouvez finalement tomber amoureux du Saint-Esprit. Parce qu'il est question de tomber amoureux du Saint-Esprit. Déjà, je vais commencer par vous montrer les bénéfices de tomber amoureux du Saint-Esprit. Si jamais vous réussissez à tomber amoureux du Saint-Esprit, il faut déjà que vous vous rassurez, étant donné que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, l'Esprit Saint est en vous. Maintenant, tomber amoureux de l'Esprit Saint signifie avoir conscience de sa présence en tant que Dieu dans votre vie. Et par conséquent, vous devenez bénéficiaire de ces multiples grâces dans votre vie personnelle, mais pas pour vous seulement, mais aussi pour le monde entier. Bien aimé, en parlant de ces choses aujourd'hui, surtout que nous avons l'opportunité de s'élargir toute la semaine à la délivrance, je vous assure que vous sortirez ces mois ici totalement affranchis. Je ne le doute pas. Alléluia. Quels sont les bénéfices quand on devient amoureux du Saint-Esprit? Rapidement, quels sont les bénéfices? Avant de parler comment tomber amoureux de l'Esprit et de parler de ces 3 dimensions. Quand vous tombez amoureux de l'Esprit Saint, vous avez l'avantage, justement, selon Ésaïe chapitre 11, vous avez tout de suite l'avantage de recevoir les dons de l'Esprit en vous. Il vient vous offrir, selon Ésaïe 11, des richesses inouïes que le monde ne peut vous donner. Tout de suite que vous tombez amoureux de l'Esprit. Il vous offre les dons de sagesse. Parce que pour communier avec lui, vous devez parler son langage. Vous devez connaître son langage. Vous devez connaître ses habitudes. C'est ainsi que quand il vient à découvrir que vous l'aimez, vous avez décidé de vivre avec lui. À ce moment, tout de suite, la première des choses qu'il va vous offrir, c'est la sagesse. Une sagesse d'en haut. La connaissance de toutes choses. La solution à tout problème. Le monde n'a pas été créé par autre don que la sagesse. Et l'Esprit, dès qu'il vient, et que vous avez réussi à tomber amoureux de l'Esprit, il vous offre la sagesse.
C'est comme ça que vous pouvez avoir raté les études. Et même vous pouvez être docteur en économie, en droit. Il y a eu dans la Bible des hommes intelligents, mais qui, par manque de l'amour de l'esprit, ont été limités à la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que l'esprit vienne dans leur vie. Et donc, l'Esprit Saint vous donne la sagesse. Vous n'allez pas recevoir cette sagesse si vous n'êtes pas tombé amoureux de l'Esprit. La sagesse pour l'Esprit Saint, c'est son langage, désormais. L'Esprit Saint va vous donner l'intelligence. Je rappelle, vous pouvez lire Ésaïe chapitre 1 à partir du 1er verset jusqu'au 5e pour découvrir toutes ces choses. Tu peux le lire rapidement. Je suis dans le bénéfice. Ésaïe chapitre 11 à partir du 1er verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous entendez? Dès que l'Esprit vient, il se repose sur toi. Par amour, par communion avec lui. Première chose que l'Esprit va te donner, ce n'est pas d'abord le don de la prophétie. Et l'Église a longtemps motivé les chrétiens à la recherche des dons de prophétie. C'est pourquoi nous avons des petites églises. C'est pourquoi nous avons des petits ministères par rapport à la grandeur de la connaissance de Dieu. Justement parce que le monde ne commence pas par les tomber, les parler en langue. Le monde commence par la sagesse, la connaissance. Et quand l'Esprit vient, la première des choses qu'il va vous offrir, c'est la sagesse. La sagesse pour que vous ne soyez pas fous, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et même quand les hommes, par leur intelligence limitée, qualifieraient de votre intelligence moindre, ils finiront par comprendre que vous n'étiez pas fous. C'est eux qui étaient des fous. Et vous pouvez voir ça dans la vie de Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais personne n'a résolu des problèmes comme lui. Justement parce que l'esprit de Jésus a habité en lui. Il lui a donné d'abord la sagesse. Je commence de plus en plus à vouloir dire une chose. Je sais que ça peut vraiment être difficile pour plusieurs de comprendre. Mais je vais dire, je crains que vous n'ayez pas l'Esprit Saint si vous n'êtes pas sage. Vous allez découvrir, Salomon demande à Dieu. Mais la première et la plus grande chose que Salomon demande à Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont aujourd'hui amoureux des richesses matérielles. Ce qui n'est pas mauvaise chose, mais qui sont en réalité rien. Je peux vous choquer, c'est vraiment rien. Absolument rien. Parce que dans cette dimension, je vous amène. Vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Mais ce sont des choses qui sont des conséquences directes de la sagesse du divine qui tombe sur vous. Absolument. Je vais le dire autrement. Les mondes, les maîtres de ce monde sont avant tout les sages. Vous ne pouvez pas être grand dans ce monde. Vous ne pouvez pas avoir l'accès à la grandeur dans ce monde si vous n'êtes pas sage. Peu importe votre force, votre pression à accéder aux portes de la destinée, ne vous en faites pas. L'absence de la sagesse vous sortira, même du trône où vous êtes assis. La Bible dit, tu perdras l'héritage par ta propre faute. En fait, c'est quoi cette faute? L'absence de la sagesse. Alléluia. Je vous parle de l'esprit autrement. Je ne suis pas contre les tombées en esprit. Je ne suis pas contre les sauter. Tout à l'heure, le pasteur Mike le disait. Pasteur, ici les gens sont fous, ils vont sauter, ne t'en fais pas. Mais je t'assure, tout ce que tu as dit, Yasmine, l'épouse d'Henri, m'a envoyé un texto avec exactitude sur le message que tu as donné. Sur l'église, sur la délivrance, tout ce que tu viens de dire. J'ai les textos avec moi, j'ai fait lire à Man. Ici, aujourd'hui matin, elle a vu la nuit ce que toi tu as dit le matin. Et donc je sais qu'à un moment, quand on est sous l'extase de la grâce, parfois les gens peuvent être assis parce qu'ils sont sous l'ivresse de la grâce. Alléluia. Et donc les amis, la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. La Bible dit, si tu n'es pas intelligent, il faut chercher l'intelligence auprès de Dieu.
Cette intelligence dont la Bible parle, elle est une intelligence qui ne vient pas des universités du monde. Elle est une intelligence qui n'a pas de source dans n'importe quel coin du monde. Non, elle est en Dieu. Et pour l'avoir, vous devez d'abord faire la démarche de tomber amoureux. Vous savez, vous ne vivez pas avec une femme que vous n'aimez pas. Vous n'épousez pas une personne que vous n'aimez pas. Vous n'habitez pas une maison que vous n'aimez pas. Vous ne mangez pas une nourriture que vous n'aimez pas. Et les bénéfices de la grâce de l'Esprit dans votre vie sont conditionnés avant tout par l'amour que vous avez du Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. L'avantage que vous avez, c'est que Dieu nous a aimés les premiers. Acclamons le Seigneur. Dieu, donc l'Esprit Saint nous a aimés les premiers. On n'a pas besoin de chercher à savoir si Dieu nous aime. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit est venu. Si tu n'aimais pas, il ne serait pas là. Mais maintenant, il faut que toi, tu montres de l'amour à l'Esprit. Un peu comme dans les mariages, tu épouses une femme, en tant qu'homme, tu as besoin de la réaction de la femme qui exprime son sentiment d'amour à ton égard. Sinon, ce mariage ne va pas exister. Idem dans la communion avec l'Esprit. Donnez votre amour à l'Esprit Saint. Même cette vie chrétienne du genre, on vous pousse à prier là. Cette vie chrétienne où un prédicateur se tient là, il vous condamne de vos péchés, où on vous chasse de l'église parce que vous avez péché. Ça est les prédicateurs. Et cette église, ce sont des églises conduites par l'Esprit de l'homme. Une église conduite par le Saint-Esprit ne chasse pas les gens de la présence de Dieu. Non. Une église conduite par le Saint-Esprit laisse l'amour de Dieu déborder dans les cœurs, apporter les bénéfices dont je parle, et ceci apporte un changement intégral, miraculeux dans la vie de l'homme. Alléluia. L'amour de l'Esprit va vous offrir sa sagesse. À part la sagesse, l'autre bénéfice, c'est l'intelligence. L'Esprit Saint va vous donner l'intelligence. Je suis content, j'ai vu Jared. Jared, lève-toi un peu. Viens derrière ici, on acclame le Seigneur. Je vais le présenter directement à l'église. Il est député provincial, Kester, c'est ça? Qui? Simple. Voilà. Ah, c'est Socrate qui est Kester. C'est un frère de l'église. Alléluia. Il est venu comme tout le monde à l'église un jour. Je vais prêcher chez Deluxe, c'est ça? Il m'accompagne. Quand j'arrive là-bas, je fais l'appel de fonds pour soutenir le ministère de Deluxe. Il donne l'argent. Je peux citer le montant? Il donne l'argent. Il veut partir, je lui dis, le Seigneur m'a dit, il t'élève. Mais ici, un jour, au culte, je dis, Jared, tu es toujours là avec Patrick Mouya, excellence, c'est bien. Comme tu as été fidèle avec lui, Dieu va aussi t'élever. J'ai dit la vérité. Aujourd'hui, il est député. Maintenant, moi, je ne fais pas la politique. Les secrets politiques, je ne suis pas dedans. D'où vient que je lui dise qu'il va devenir X personne dans ce pays? Il était confortable dans sa fonction auprès du ministre. N'est-ce pas? Mais l'Esprit dit, non, je vais te changer de direction. Ah, je peux voir des choses. Hein? Je peux voir des choses. Mike, Nadine, Saint-Faux, allez vers mon frère là, mon ami là-bas, le magistrat. Hein? Mon frère, lève-toi. Mon frère là, lève-toi. Un peu comme disait Mike ici, il y a des gens qui étaient appelés depuis longtemps à une certaine élévation que l'ennemi a retenue. Pendant que je lui parle, j'ai vu dans une vision, tu étais le président marché et tu faisais partie de la délégation des gens qui étaient avec le président de la République. Le Seigneur me dit ceci, par une décision présidentielle, il y a une élévation qui vient dans ta vie professionnelle. Par une décision présidentielle. Au moment même où je parle, il y a ton nom et un dossier vers les couloirs de la présidence. Mais là, l'Esprit Saint vient de me dire qu'il vient d'activer cette grâce. Allez prier pour nous. Cette sagesse, elle est d'en haut. Elle n'est pas humaine. Vous voulez avoir ça, tomber amoureux de l'Esprit. Il est là aujourd'hui. Il fait notre fierté. Si jeune, si beau, tu sais, je peux te dire une autre chose. Il sera député national. Et tu auras une fonction au bureau du Parlement. Ça, c'est un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Yes. Donc, la sagesse de Dieu
vous sera offerte les jours. Vous aurez l'amour pour l'esprit. Quand on aime, on donne. L'amour ne fait pas du mal. Ne faites pas du mal à l'Esprit Saint. Ne faites pas du mal à l'Esprit Saint. Aimez l'Esprit. Célébrez l'Esprit. Regardez, tu vois, il ne voit pas ce qu'il a comme tâche, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu ça. Je prends soin de lui. Autant l'Esprit a besoin de nous. L'Esprit a besoin de nous voir attentionnés à son égard. As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? La dernière fois tu lui as dit je t'aime, c'est quand? Hier. Incroyable. Comment on peut vivre avec Dieu et on peut lui parler quelques jours seulement après? Et la plupart d'entre vous, ça fait une année, tu n'as jamais dit au Saint-Esprit je t'aime. L'Église est malade justement parce que les chrétiens, l'Église n'est pas amoureux. Oh Merlot, que Dieu te bénisse. Viens, Mike va prier pour toi. Viens avec ton mari. Mike va prier pour toi. Elle a fait exactement comme cela a été prévu. Elle a chanté ce que l'Esprit aimait entendre. Tombez amoureux de l'Esprit. Je vous donne aujourd'hui la solution à tous vos problèmes de la vie. Ce n'est pas l'attente qui est problème. Ce n'est même pas le pays qui est problème. Le vrai problème de votre vie en tant que chrétien, c'est parce que vous êtes déconnecté de l'Esprit Saint. Les jours où vous allez abonder dans l'amour avec le Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Vous aurez les richesses inouïes. Quand vous tombez amoureux de l'Esprit, il vous offre la sagesse. Il vous offre l'intelligence. L'Esprit Saint vous offre les conseils. Qui peut dire après moi les conseils? Il vous offre les conseils, le Saint-Esprit. Il vous donne les conseils. Un homme vient te proposer au mariage. C'est lui qui connaît cet homme. Il sait que c'est ton mari ou pas. Il va te donner un bon conseil. La bonne direction est dans le Saint-Esprit. Toutes les erreurs que nous commettons sont erreurs justement parce que nous ne sommes pas amoureux de l'Esprit. Et l'amour avec l'Esprit produit la communion, la complicité, la diplomatie entre nous et l'Esprit. Au point que comme le Père avait dit à Abraham, dois-je aller agir sans que je ne dise mot à Abraham? L'Esprit de même ne te laissera pas commettre l'erreur. Il te dira, chaque fois que j'ai échoué dans ma vie, j'ai déjà su que c'est de ma faute. Parce que l'Esprit m'avait toujours prévenu. Fais attention à cette personne. Fais attention à cette chose. Ne fais pas de telle manière. Il m'avait toujours prévenu. Quand vous tombez amoureux de l'Esprit, non seulement il vous donne des conseils, il vous pousse lui-même à craindre Dieu. Lève ta main droite. Dis craindre Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit. Dis-le encore. Je préfère être pasteur de Soulard sans jamais me sentir gêné. Quelqu'un m'a dit ça. Tu es tolérant au mal. Au lieu de prêcher aux gens la sanctification, toi tu laisses les gens en train de vivre dans les péchés. Les amis, même si tu m'invites dans une boîte de nuit pour te rendre visite, je viendrai. Ouais. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais l'Esprit Saint qui est en moi, si tu donnes ta vie à Jésus, il fera l'œuvre. Oui. C'est lui qui nous pousse à craindre Dieu. Si tu tombes amoureux de l'Esprit, tu craindras Dieu. Tu n'auras pas besoin qu'on te force à craindre Dieu. Il y a des péchés que seul l'Esprit te... La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il te convaincra du péché, du jugement et de la justice. Tout péché que tu as arrêté par ta force, tu y retourneras. Cette fois-là comme un fou, comme une folle. Mais quand c'est l'Esprit qui te sort du péché, tu sortiras pour toujours. Car il est écrit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Regardez la marche de Jésus. Il a été avec les gens de mauvaise vie. Mais les rayons de la gloire de Dieu qui était en lui a affecté la vie de ces gens. Tombez amoureux de l'Esprit. Vous êtes esclave de quel péché? De la drogue, de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité, de l'adultère, de l'ivrognerie. Tombez amoureux de l'Esprit. Vous savez comment il s'appelle? Saint-Esprit. Ça signifie quoi? L'Esprit qui a la capacité de purifier de toute souillure. L'Esprit qui a le saint pouvoir de délivrer de tout péché, de toute abomination.
de toute animosité, de toute malédiction. Le Saint-Esprit. Lève ta main et dis merci Saint-Esprit. Je peux te prêcher du matin au soir. Tu ne changeras pas de vie si ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas poussé par les hommes. L'Église a chassé beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui chrétiens en coulisses. Les autres, même des chrétiens, tellement ils ont été rejetés par l'Église, ils ont préféré se faire passer pour des musulmans. Je parlais avec un de mes amis chrétiens qui s'est fait passer plusieurs fois pour un musulman, tellement jugé et condamné par l'Église. Critique. Finalement, a préféré n'a que des scabas au jugé. Il y a beaucoup de gens qui fuient l'Église à cause de ça. Parce qu'ils évitent d'être jugés, d'être condamnés. Et pourtant Jésus a dit, venez à moi. Qui est-ce? Vous tous qui êtes fatigués du péché, surchargés des démons. Venez. Je vous donnerai du repos. Mais quand vous tombez amoureux de l'Esprit, il vous offre la crainte de l'Éternel. Et puis, quand vous tombez amoureux de l'Esprit, il va vous offrir à sortir des soupçons, des murmures, des mauvaises intentions. La Bible dit, il ne jugera point par un oui-dire. Vous allez cesser la calomnie, le rumeur, la mauvaise réputation, le faux témoignage sur les gens. Vous ne jugerez pas les gens par leur apparence. Vous ne jugerez pas les gens par rapport à vos sentiments personnels, émotionnels. Non, pas du tout. Pas du tout. Avez-vous Jésus venir sur la terre? Tout un roi, tout un Dieu. Il est né d'abord dans une famille pauvre. On ne croirait pas Dieu. Qui pouvait croire que c'est lui? Et pourtant, c'était bel et bien lui. Vous voyez? L'Esprit Saint va vous aider à ne pas juger par apparence. Parce qu'il y a des connexions, des bénédictions, des opportunités que vous avez ratées dans votre vie simplement parce que vos yeux humains vous ont poussé à l'erreur de juger les gens par apparence. Par apparence. Plusieurs fois quand Dieu a voulu me parler, il a utilisé des personnes apparemment minimisables selon l'humain. Et pourtant, c'était Dieu en eux. Et pourtant, c'était Dieu en eux. L'Esprit Saint va vous offrir cette chose. Les bénéfices de l'Esprit sont tellement nombreux que je n'aurai pas le temps. Vous avez entendu parler des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12. Quand l'Esprit vient, c'est lui, frère. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais les dons de prophétie. Citez le nom de Jésus comme bon vous semble. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de Jésus sans le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'aurez jamais les dons de prophétie. Les dons, tous ceux qui prophétisent en dehors de la foi chrétienne, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui prophétisent, qui guérissent des malades, ce sont des démons. Ils seront jugés. Ils sont dans la catégorie des personnes que Jésus dira Natikala koye babinote. Serviteurs du diable. Je vous dis la vérité. On ne peut pas prophétiser en dehors de l'Esprit Saint. Si quelqu'un le fait, il le fait par les diables. Et son jugement sera sévère. Dans ces siècles, mais surtout dans les siècles à venir. Le Saint-Esprit vous offre les fruits de l'Esprit. Cette capacité qui vous permet d'avoir un caractère extraordinaire, étonnant. Au milieu des gens qui vous attendent agir par la colère, ils vous voient dans la maîtrise. Là où on croit que vous allez sortir de votre silence pour tuer quelqu'un, mais vous vous maîtrisez. Parce que le caractère de l'Esprit vous permet d'avoir la maîtrise de soi, la douceur, l'humilité, la persévérance, la bénité, la tolérance, l'amour. Tout ça, c'est dans l'Esprit. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non. L'amour du monde est contraire à l'amour de Dieu. L'amour du monde aime celui qui te fait du bien. Mais l'amour de Dieu va au-delà. Pardonne ceux qui t'offensent. Vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un qui a tué ton père. Tu ne peux jamais pardonner quelqu'un qui t'a volé ton capital. Tu ne peux jamais pardonner un sorcier qui a bouffé tes enfants. Les jours où tu apprendras que toute ta souffrance, c'est justement parce que c'est ton oncle qui est derrière le dossier de ta vie, tu ne le pardonneras pas. Mais l'Esprit Saint te montre, et Jésus, tout nu à la croix, frappé, avec le sang qui coulait sur tout son corps, il dit, Père, pardonne-les. Jésus avait tout perdu à la croix, sauf le Saint-Esprit. Ouais? C'est pourquoi il avait encore la capacité de pardonner. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les amis, nous perdons notre temps à l'église. Ne pas parler de l'Esprit Saint dans nos réunions de prière.
Pensez que parler de l'Esprit Saint, c'est bafouer l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas connaître Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint est la seule personne que Jésus nous a laissée. Comment ignorer cette personne que Jésus nous a laissée? Parce que Jésus a fait comme une sorte de démission ou de vacances. Il est parti auprès du Père. Il nous a laissé l'Esprit Saint. Comment vous faites quand on vous dit désormais, votre chef de classe c'est X, votre patron à l'entreprise c'est tel, votre chef au travail à la maison c'est tel? Comment vous faites? Vous l'ignorez pour continuer à penser à celui qui l'a légué, ou vous le respectez en tant que tel? Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Les amis, nazo sengana soto kolisa bolingo ya Saint-Esprit. Bolingo Saint-Esprit olongolo na ba pongi na era ba kilt. Bolingo Saint-Esprit olongolo yo na négligence makambo nzambe. Bolingo Saint-Esprit école sa bolingo nzambe tellement kati na yo que tu n'auras pas besoin que quelqu'un te rappelle ya osambe. Alléluia. Alors, qui est le Saint-Esprit finalement? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais pas un Dieu minuscule. Pas un Dieu minuscule. Pas un petit Dieu par rapport à Jésus, ni au Père. Mais le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. De toutes les façons, il n'y a pas de Dieu si vous enlevez le Saint-Esprit dans cette catégorie. Dieu est complet. Il est un dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc Jésus nous a légué, Jésus nous a donné Dieu. En nous disant, je vais vous envoyer un consolateur, il nous a donné Dieu. C'est celui que nous avons. Nous avons Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La défaite dans la vie chrétienne commence à partir du moment où tu ignores l'identité de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Parce que si tu sais qu'il est Dieu, c'est fini. Et la Bible démontre cela à suffisance. Déjà, il n'a pas été créé. Quand vous lisez Genèse 1, l'Esprit Saint n'a jamais été créé. Il a existé. Et c'est un esprit éternel. Quand la terre était informée vide, lui était là. Et il était là en mouvement, en train de travailler. Dieu ne fit rien sans lui. Et donc, parce qu'il est lui-même Dieu. C'est cet esprit-là, ce n'est pas un esprit en partie. L'esprit qui habite en Jésus est le même qui habite en chacun de nous. Le même esprit, avec la même taille de la gloire de la divinité. C'est le même esprit qui est en nous. Pas un différent esprit. Le même. Sinon, Jésus n'aurait jamais donné l'ordre à ce que nous fassions des miracles, même plus que ce que lui a opéré. C'est parce qu'il est tellement conscient. Il sait que l'esprit qui est en nous va continuer à faire des choses. Parce que c'est l'esprit Dieu. Alléluia. Cet esprit-là, il est Dieu. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 3,17, la Bible est claire. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'esprit. On ne peut pas le qualifier de Seigneur si il est à moindre que Jésus. Il est Seigneur. Qui peut lever la main gauche pour dire Saint-Esprit, tu es mon Seigneur? Dans la tradition, dans la culture mondiale, par rapport à la royauté, un Seigneur, on l'adore. Un Seigneur, on le loue. On le vénère. Ce sont les privilèges de sa divinité, de sa royauté. Ainsi, l'Église devait apprendre à célébrer, à adorer, à louer l'Esprit Saint. En le faisant, l'Esprit nous introduira vers le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous introduira vers le Père. C'est ça le schéma. Personne ne peut connaître Christ si ce n'est pas l'Esprit. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est pas Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a révélé le Père et l'Esprit. Le Saint-Esprit, non seulement qu'il est Seigneur, mais le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous lisez dans Jean 4, 24, Jésus a répondu. En réalité, si vous voulez connaître Dieu, il n'est pas visible. Dieu est esprit. Il ne parlait pas de l'esprit au singulier. Il ne parlait pas de l'esprit simplement comme étant invisible. Mais il parlait de l'esprit comme étant Dieu en réalité. Et donc, à cause de ça, l'Église, lèvons-nous, approprions-nous l'amour de l'esprit. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 13, 13, la Bible dit quoi? L'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec l'Esprit Saint. La même chose quand Jésus envoie les disciples pour baptiser. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne peut pas
mélanger l'Esprit Saint avec le Père, avec lui, sans que l'Esprit ne soit égal à lui. Il ne peut pas le faire. On ne peut pas attribuer à l'Esprit la capacité, la responsabilité de la communion. S'il n'est pas Dieu, non. Non. Jésus savait que s'il laissait les disciples entre les mains de Pierre, il allait les détourner par la rébellion. Ils allaient se détourner de Christ. C'est comme ça qu'il les a confiés à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit est Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Il habite en vous. Votre corps est la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Tel que vous êtes là, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Et tu peux dire à haute voix, j'ai le Saint-Esprit. Soyez conscients de cela. Dans ces dimensions, 3 dimensions. Premièrement, le Saint-Esprit est omniprésent. Il n'a jamais été absent et il ne sera jamais absent. Ni de l'univers, ni de l'Église, ni du monde entier, ni de ta vie personnelle. L'Esprit Saint n'a jamais été absent de ta vie. Même quand tu as péché, David a dit, où fuirai-je? Loin de ton esprit. Même dans les zones les plus profondes, c'est-à-dire, même quand tu t'éloignes de Dieu, tu pêches, l'Esprit est omniprésent. Il était omniprésent dans Genèse 1, comme je venais de le dire, quand la terre était informée vide. Même quand tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, l'Esprit Saint était là pour toi, mais il n'était pas encore en toi. Il était là. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Il connaît tout. Rien ne l'échappe. Il connaît tout. Voilà pourquoi, tombez amoureux de lui. Il vous livrera les secrets de votre vie, de votre famille, de votre nation, de vos frères et sœurs, de votre futur. Il est omniscient. On peut lire ça. Psaume 139, 7 à 12 et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 11. On commence par 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Un Corinthiens chapitre 2, 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous entendez? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais ces choses-là, qui peut nous aider à les connaître? Oui? Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous entendez? Les choses cachées ne sont révélées que par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs. Donc, si Dieu était plus supérieur à l'Esprit, il y aurait eu quelques secrets de Dieu que l'Esprit ne devait pas connaître. Mais ici, la Bible dit, il sonde tout. Pas seulement le superficiel de Dieu, même les profondeurs de Dieu sont dévoilées. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer ça? Qu'on s'arrête sur le Saint-Esprit, qu'on minimise, qu'on se la fin de la journée. Qu'on pense n'a été après quelques jours. Soyez conscients de sa présence tout le temps. Tout le temps. Il est omniscient. Il connaît tous les... Le Saint-Esprit connaît tout. Quand on vous dit il a le don de parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? La capacité de connaître des choses cachées. C'est dans l'esprit. Et il offre ça comme un don à l'église. Comme un don. C'est à lui, ça l'appartient. Il en a beaucoup, y compris les dons de connaissance. Dans la parole de connaissance, il ne faut pas limiter la parole de connaissance simplement à la connaissance de la vie passée des gens. La connaissance du don de l'esprit va au-delà de ces limites que nous avons données. Quand vous priez, très souvent, donne-moi les dons de la parole de connaissance, vous faites allusion à la connaissance de la vie passée des gens. Non, la parole de connaissance de l'esprit va au-delà. C'est de te donner la formule chimique de comment tu peux aujourd'hui faire des dentifrices, te donner la formule chimique de savon, de parfum. C'est la connaissance qui vient dans l'esprit.
La connaissance qui vient dans l'esprit, la plupart des personnes, moi par exemple, régulièrement, même Élisée, ça l'arrive. Quand vous avez un don de guérison, de temps en temps, il peut arriver au Lali, au Loti, qui sont ma petite Moroboui, quelque part, ceux qui ont Zuyango, Liango, au Biki. C'est une connaissance que vous donne l'Esprit Saint. Je me rappelle, Nazaki n'a pas retard, il y a un examen, il y a un cours à géographie. Na prié, fais-moi grâce. Tu sais que ce n'est pas de ma faute. Ma mère avait payé les Minerval en retard. Je n'ai pas participé au cours. C'était l'heure des examens. Na prié, na l'autre, les 10 questions. Nous surtout examen. Na l'autre, on a la réponse. Tout, na mouka, na commis, en tout, na poche. Les amis, histoire vraie. Je crois qu'un jour, le professeur là, Chimanga a témoigné lui-même. Histoire vraie. Connaissance, quoi. Na pesi ba réponse na na l'autre aboya lobi toi je vais changer. Na peso examen différent. Les amis, j'ai dit la vérité, je ne mens pas. A pesi nga examen différent. Donc au même instant pesi nga examen avant singa d'abord na kiti na tout le monde ba question o nga na l'autre qui. A pesi bango. Alabi o tricher. Nga changer nga pesi nga. Na vandi wan j'entends comme une voix qui me donne des réponses. Na zwa ki ko la classe mobimba. Je ne mens pas, je dis la vérité. L'Esprit Saint qui est en toi ne les limite pas seulement bra. Et puis attention, il m'a dit ça. Il m'a dit la plupart des gens qui parlent en langue, même dans cette église, sont des menteurs. Ils ne parlent pas ma langue. Il m'a dit ça. Il m'a dit la plupart des personnes qui parlent en langue, dans beaucoup de milliers de chrétiens aujourd'hui, font les imitations des autres parler en langue. L'Esprit a tellement diversité de langues qu'il veut qu'il te donne un don de lui. Tu ne dois pas bricoler. C'est pas comme quelqu'un disait kaya kaya kaya. Toi aussi tu commences à dire kaya kaya kaya. Non. Bien aimé, ba là. Ce n'est pas le parler en langue des petits spirituels. Parce qu'il me semble aujourd'hui parler rababababababa et aujourd'hui négligé. La plupart des hommes de Dieu n'aiment plus parler babababababa. Ils trouvent ça c'est trop amateur, c'est maternel. Quand un homme de Dieu veut parler en langue, si vous connaissez mon nom, Fachi. Non, que Dieu bénisse notre président. Zamba Pambola, tu es allé pour la diplomatie en Boka. Ouais. Moi, si Thérèse, wana, je vais maman tu église, je imiter modèle à Thérèse. Kaikwam. Bo imiter modèle naï. Bino bozaka ka kolamba mabala. Si les locaux mbamba liné, toujours akako Wagner, même mbali to monité, toujours mon ande ba capacité naï. Yo vendu un rêve, na balle, kende États-Unis, gagner deal, de l'autre. L'Esprit Saint va te donner la parole de connaissance, les amis. Même la prophétie là. Vous avez limité la prophétie à vous quand on vous dit tu vas voyager. C'est bien. C'est bien. C'est le préliminaire. Le prophétique, c'est se tenir là, dire ce pays pour qu'il décolle, il faut la réconciliation nationale. Frère, ça c'est un commandement prophétique. On peut ne pas... Moi, vous savez, ma face ici fâche beaucoup de gens. Mais la voix prophétique, elle s'impose. La réconciliation nationale. Ça c'est le prophétique. Voir des choses que les gens n'ont pas vues, que même tes yeux ne peuvent pas voir. Mais l'Esprit va t'aider de les voir. Ouais. Il va t'aider de les voir. Il va t'aider de les voir. Le prophétique, c'est donner la solution. Il y a un box qui dérange le pays. Tu peux donner la formule. Ézéchias a été guéri par la formule prophétique d'Ésaïe. Le même prophète qui lui a dit donne les ordres de Timura. Il est revenu pour lui dire oui, tu vas vivre. Et il donne la formule des plantes pour sa guérison. Il est guéri. On a besoin de ce genre de prophètes. On a besoin de ces prophètes. Oui, Iris. Iris, il est où? Il est là au fond. J'ai suivi dans ces vidéos des partages d'expériences. Il a accroché une connexion avec une autorité de ces pays qui cherche 500 000 personnes, 500 000 jeunes. Oh my God. 500 000 jeunes qui sont inscrits dans le domaine d'entreprise, d'investissement. Mais ces petits jouent avec la vie. Regardez-moi l'argent. Donc le pays ici a disposé l'argent pour 500 000 jeunes qui sont dans les commerces. Maintenant, regardez comment vous continuez à prier. Dieu donne-moi l'argent. Vous allez voir qu'il ne va pas vous donner.
Tous ceux qui ont une entreprise qui porte son nom, lève-toi. Tout celui qui a une entreprise qui porte son nom, lève-toi. Une entreprise inscrite à l'État congolais. Vous voyez? Mais vous là, vous cherchez l'argent où? Vous là, vous avez... C'est quoi votre vrai problème? Je vais dire comme on dit dans les TikTok. Regardez ce qui va se passer maintenant. Vous voyez? Ces gens ici, l'État congolais a déjà disposé pour eux de l'argent. Iris, viens, j'ai dit la vérité. Il a un salon d'expérience. C'est quand? C'est pour quand? Il y a une autorité qui vient à qui l'État congolais a donné l'obligation de mobiliser 500 000 jeunes qui sont inscrits par l'État congolais. Il est là. Pour l'emploi, pour l'argent, ils vont donner un capital pour faire les affaires. Alors, dans cette église, à partir de cette information, si quelqu'un est pauvre, ne vient jamais nous demander la prière. Jamais. Parce qu'en donnant cette information-là, c'est ça la parole de connaissance. C'est ça la parole de connaissance. C'est ça l'histoire des 4 lépreux. Ils sont partis, ils ont eu une information qu'ils ont signalée de l'autre côté. Voilà une opportunité. Mais tu vas voir, il y a des gens ici, ils continueront. Dieu donne-moi l'argent. Non, l'argent Dieu a mis déjà dans la banque du Congo. Toi, tu dois voir seulement Mikanda, l'État congolais enregistré. Après, le papa, tu as pression, mais tu as enregistré. L'argent du Congo, c'est ton argent. Donc, Dieu t'a déjà donné l'argent. Il faut seulement que toi, tu entres en contact avec ça. Sauf qu'il y a un monde anglophone, il ne va pas me contredire. Moi, j'ai environ 4 à 5 entreprises. 3 sont enregistrées. Et puis, tout ça, on a enregistré l'entreprise. C'est faux. Toi, bango ne soit pas enregistrement d'entreprise. Qu'est-ce que c'est là, mais regardez, comment on peut vivre comme ça aux entreprises? Comment on peut vivre aux entreprises? À qui la faute? Vous voyez? Quand vous allez tomber amoureux de l'esprit, il va vous donner ses conseils. Dieu vous bénisse. Quand vous allez tomber amoureux de l'esprit, il a dit à Philippe, approche-toi près de ces chars. Ni t'étais l'esprit, Philippe ne saurait jamais arriver là. C'est l'esprit qui lui a conseillé. Papa, approche-toi près de ces chars. Quand il s'est approché, il a gagné une âme. Non seulement une âme, il a eu une connexion. Non seulement une connexion, il a eu la bénédiction. Il y a des choses longtemps cachées de Dieu qui sont à ta portée, mais entre les mains de l'esprit. Il faut que tu tombes amoureux du Saint-Esprit. Il est omniprésent. Il est omnipotent. C'est-à-dire, Marie est vierge. Mais elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Écoutez la réponse de Gabriel. L'esprit, l'ombre de l'esprit te couvrira. Je vous ai déjà dit ici, sans le Saint-Esprit, Lazare ne serait jamais revenu à la vie. Sans le Saint-Esprit, jamais Tabitha serait revenu à la vie. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'oserait même pas marcher sur les eaux. Il serait mort. C'est grâce à l'Esprit que Jésus a accepté la mort. Ni t'étais le Saint-Esprit, Jésus n'oserait même pas mourir. Il y avait de quoi qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il fasse sa vie. Mais quand il a eu l'assurance que j'ai l'Esprit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. C'est comme ça, Romains 8, 11 nous montre que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qui peut acclamer l'Esprit? Comment pouvez-vous penser? Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Les pleurs de Marie n'ont pas suffi pour ramener Jésus à la vie. Les bois de Joseph n'ont pas suffi pour ramener Jésus à la vie. Même pas la prière des disciples. Mais l'Esprit s'est à ramener Jésus. 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. Grâce à l'Esprit Saint. Il lui fallut l'Esprit pour qu'il soit propulsé vers le Père. Le Saint-Esprit. Les amis, le Saint-Esprit, il est le paraclet. C'est-à-dire, il est celui qui nous défend. Nous avons 2 paraclets dans notre vie. Jésus, l'avocat auprès du Père, et sur cette terre, le Saint-Esprit. Il nous défend. C'est comme ça, Ésaïe 59 dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est pas toi. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et Matthieu dit, quand on vous drainera dans le tribunal, ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous, il parlera à votre place. L'Esprit Saint que vous avez, l'Esprit Saint que j'ai, le Saint-Esprit que vous devez enseigner
témoigner aux autres. Mais beaucoup plus l'esprit, nous devons tomber amoureux de lui. Non seulement il est le paraclet, il est notre gage. Vous entendez? Jésus a donné l'esprit comme une garantie. Ah, j'ai aimé ce que Didier Kayembe a dit, le frère des Sympho. Il a explicité ça de façon merveilleuse. Vous savez, une gage, c'est une garantie. La garantie pour convaincre ou passer un marché doit avoir plus de valeur que le marché lui-même. Et quand l'esprit, Jésus vous dit, l'esprit est notre gage, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Donc, Jésus nous a gardés dans ce monde par l'esprit. Parce que l'esprit a plus de valeur. Et ceci montre à suffisance combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est comme ça, si quelqu'un touche à la prunelle de ton œil, Dieu va le détruire. Je te dis, tu es dangereux. Tombe amoureux de l'esprit. Le temps est arrivé, Nawej, diriger l'église dans la communion de l'esprit. Je suis triste parfois quand je sillonne nos paroisses. Ce que j'entends des pasteurs, je pleure. La plupart des fois, voici les raisons que les pasteurs disent. Ben, jusqu'ici, on n'a pas de croissance parce qu'on manque de l'argent. Il faut prier que Dieu envoie de l'argent. Là où est l'argent appartient. Vous savez pourquoi vous n'avez pas l'argent? Parce que vous demandez ce que vous avez. Il faut plutôt chercher la manifestation. Il a dit. Frère, la puissance de Dieu est réelle. Elle existe. Elle existe. Pas seulement pour le culte. J'interdis à mes enfants de l'église. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Juste quand les gens tombent, vous dites, ça y est, la puissance de Dieu est là. Que les paralytiques marchent. Ouais. Il y a une femme ici. Maman, ça faisait combien d'années? Oui, par rapport à ta santé. Le témoignage que tu m'as écrit. Hein? Ça fait combien d'années? Approche. Acclamons le Saint-Esprit. Voilà ce que l'Esprit Saint peut faire. Hein? Ça fait combien d'années? Tu souffrais de quoi? Pendant combien d'années? Vertige. Oui. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Elle souffre de vertiges qui le jettent même à faire des crises jusqu'à rater ses cours académiques. Elle a commencé à perdre beaucoup de choses. Elle est là. Explique ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour voir jusqu'à quel niveau l'Esprit Saint doit se manifester. Et il est prêt. C'est nous qui l'avions limité. Tout dépendant des limites que tu donnes au Saint-Esprit. Mais il faut élargir l'espace de la connaissance, de l'amour, de la communion avec le Saint-Esprit. Oui? Shalom Église. Bon. En résumé, je sais que tu n'es pas habitué à parler comme ça. Je crois 2 dimanches déjà passés. Et la semaine, c'était la semaine avant la semaine pleine. Je souffrais des vertiges intenses. Et ces vertiges étaient revenus. Et ça me faisait... J'avais trop de vertiges pendant que j'étais étudiant. C'était en 2004-2005. Et j'ai pu même arrêter mes études à cause des vertiges. Et c'était, je ne sais pas, je suis partie d'un hôpital à un autre. Et le médecin me disait toujours, il n'y a pas une maladie qui s'appelle vertige. Ce sont des symptômes de maladie. Mais je faisais tous les examens, on ne trouvait rien. On ne trouvait rien comme maladie, je n'avais que des vertiges. Et à l'université, à l'époque, j'ai pu même arrêter mes études. Une année, c'était en G2, j'ai arrêté. Après, j'ai commencé à prier. J'ai prié Dieu, j'ai dit, ça c'est quelle maladie? Ça pouvait me faire tomber à terre, comme quelqu'un qui souffrait de l'épilepsie. C'était vraiment dur, même pour mes parents. Quand je tombais, on me regardait comme ça. Je vomissais, je pouvais rester à terre même pendant plus d'1 heure. Jusqu'à ce que les vertiges vont s'arrêter, et après je pouvais me relever. J'ai prié le Seigneur et cela était parti. Après plusieurs temps, je priais vraiment, c'était parti. Et c'était une semaine avant la semaine pleine. J'ai commencé à ressentir les mêmes effets que j'ai ressentis avant plus de 20 ans. J'ai ressenti cela une semaine pleine. J'ai dit à Dieu, c'est quoi ça? Je ne saurais même pas tenir. Et tomber en cours de route. Et cela me faisait, pendant que j'étais encore étudiant, et c'était arrivé, je tombais même dans l'auditoire. Je suis tombée à l'auditoire et tout le monde me regardait. Donc, comment ça l'a un peu sonné? Je me suis dit, à cet âge ici, je peux tomber en cours de route.
je ne sais pas ce qui peut arriver, je ne saurais pas. J'ai dit à mon mari, cette semaine, non, bimaté, je reste à la maison. Et le dimanche, là, je suis venue à l'église. Daddy a dit, il y a quelqu'un qui souffre de vertiges. Il peut aller chez le pasteur Saint-Faux, il peut prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je suis allée chez le pasteur Saint-Faux, il a prié pour moi. Et la semaine suivante, je n'avais pas de vertiges. Et c'était parti comme ça. Et c'était parti. J'ai observé une semaine pleine. C'était parti et j'ai dit, merci Seigneur, parce que c'était parti. Et ça, c'est la deuxième semaine après. Donc, je ne ressens plus ces séquelles. Yes, qui peut acclamer le Seigneur? 20 ans après. Tu sais, quand on dit, il y a quelqu'un qui souffre de vertiges, ça sort comme de la blague. Mais or, il y a quelqu'un qui a passé 20 ans. Elle a été d'un hôpital à un autre. Les médecins n'ont rien trouvé. N'ont rien trouvé. Mais elle souffrait. Ça l'a empêché même par rapport à ses études. Dieu seul sait l'intérêt de ses études. Mais vous voyez, l'esprit, non seulement que l'esprit connaît sa vie, mais il lui donne la guérison. Il donne la guérison. L'église, si toutes les églises refusaient cela, nous sommes l'amour de Jésus. Par respect au Seigneur, du don qu'il nous a donné du Saint-Esprit, il est temps de tomber amoureux du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait une retraite pour le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait une retraite pour le Saint-Esprit. Pour comment c'est extraordinaire. J'ai communiqué une orientation du culte à une personne. À quelle distance entre moi? Moi, je suis là à Montfleury, elle est à Lupin. C'est ça. Mais l'Esprit communique. Et elle vient ici, elle fait la même chose. Après, moi, je connais quelqu'un qui m'a vraiment oublié. Je crois qu'il m'avait même effacé de son téléphone. Peut-être aussi, il a commencé à me haïr à cause des faux témoignages que les gens donnent contre lui. Mais vous savez comment j'ai réveillé sa mémoire? À genoux. Je disais au Saint-Esprit, révèle-toi à cette personne. Et quand la personne m'appelle, il me dit, c'est Dieu. J'ai juste entendu ton voice. C'est ça. J'ai juste entendu ton voice. Je me suis rappelé de beaucoup de choses. Je me réponds. Vous voyez ce que l'Esprit peut faire? Il est là. Lève-toi alors. Lève-toi. Tomber amoureux de l'Esprit pour finir, ça signifie prendre la décision personnelle. Comme un homme qui décide d'épouser une femme. Autant tu vas décider, toi à ton tour, de communier avec le Saint-Esprit. Comment on peut comprendre? Pasteur Mike vient de Londres. Yasmine est ici, en Galiem. La nuit, elle voit ce que cet homme va dire. Avec exactitude, ici. Pasteur. Et pourtant, c'est hier que j'ai taquiné son mari pour dire. J'ai taquiné son mari hier, je disais à son mari hier, moi, je suis tout fait grâce. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Tout un député, peu importe son niveau élevé politique, il m'a dit, surtout que Daddy, c'est le jour de la Pentecôte. C'est ça? Politique. Mais il n'ignore pas la nécessité, la grandeur de l'Esprit Saint. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Avant qu'il soit oint, l'Esprit était d'abord avec lui. Avant que l'Esprit ne lui donne la puissance, il était dorénavant avec lui. L'Esprit a besoin de toi au travail, là où tu travailles, dans ton bureau. Il est temps, avant même que tu t'asseyes, tu dis, Esprit, assis-toi. Bénin dit, j'ai dit, bonjour Saint-Esprit. Il priait, il bégayait. L'homme, l'évangéliste international. Il dit, il est entré dans une fenêtre ouverte. J'ai vu l'Esprit entrer sous forme de vent. J'ai dit, bonjour Saint-Esprit. Toute sa vie a changé. Toute l'église va changer par l'Esprit Saint. Tout votre ministère va changer par l'Esprit Saint. Toute votre entreprise va changer par l'Esprit Saint. La terre était informée vide, mais sa présence a changé l'humanité tout entière. La création tout entière a changé. Il n'y a pas d'endroit où il passe que rien ne change. Siméon était âgé, mais l'Esprit l'a rajeuni. Il a retenu vivant jusqu'à ce qu'il voie le Messie.
Commence à lever les mains. Comment tomber amoureux de l'esprit? Si tu veux tomber amoureux de l'esprit, ne cherche pas ailleurs. Dans Actes chapitre 1, 13 à 15, la Bible dit c'était 120, 120. Lève les mains, commence à demander à l'esprit de répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Commence à lui parler. 120, ils se sont réunis dans cette chambre-là. Ils gênaient, ils priaient. Il y avait des hommes et des femmes. Ils avaient leurs occupations. Mais ils ont trouvé utile la communion avec l'esprit. Comment tomber amoureux de l'esprit? Enferme-toi. Enferme-toi. Cache-toi avec lui. Un rendez-vous particulier. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'invite à cette retraite. Je t'invite dans cette chambre. Je t'invite dans cette montagne. Je vais être avec toi, Saint-Esprit. Je vais être avec toi, Saint-Esprit. Il remet ce qui est tombé en défaillance. Il reproduit, il redonne les faveurs, le Saint-Esprit. Ne doutez plus de lui. Comment tomber amoureux de l'esprit? Enferme-toi. Aie les habitudes régulières d'aller en retraite avec lui. Les habitudes régulières de lui demander, de l'inviter dans ta chambre, de l'inviter dans ton salon. Les nuits de prière avec lui. Où tu ne parles qu'avec lui, tu ne parles qu'avec lui. Commence à parler au Saint-Esprit. Oh Esprit de Jésus. Viens communier avec l'assemblée, Saint-Esprit. Viens communier avec mon pays, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever? On peut tous se lever. On peut tous se lever. On peut tous se lever. Lève le main. Même au travail, n'importe quel travail, même si tu es militaire. Dans n'importe, même à l'hôpital. J'ai entendu les témoignages de plusieurs médecins qui m'ont dit, Daddy, cette personne-là était morte. J'ai utilisé toutes les méthodes médicales. J'ai trouvé que la personne était partie. Mais à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, impose ta main. J'ai imposé la main. La personne est revenue en vie. Beaucoup de médecins ont rendu la vie aux morts par la prière recommandée par l'Esprit Saint. Je vous assure, beaucoup de médecins. J'ai eu plusieurs témoignages. Il y a des médecins qui ont pris l'autorité sur les démons. Il a dit, Daddy, on a fait tous les examens, mais la personne n'est pas malade. Alors, j'ai pris l'autorité, j'ai délogé les démons. L'Esprit m'a révélé, la personne a été guérie. Ta famille, ton travail, ta vie financière, dans n'importe quel domaine, lève le main. Dis-lui, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. Il va changer la vie de ton mari, il va changer la vie de ta femme, il va changer la vie de tes parents, il va changer la vie de tes enfants. Il va changer la vie de ton ministère, il va changer la vie de l'église, il va changer la vie de la nation. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. La brosse. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour la plénitude et le revêtement. Merci pour la plénitude et le revêtement. Merci pour la plénitude et le revêtement. Il est celui qui délivre d'anxiété, de stress, de l'anxiété, de la dépression, de l'oppression, de l'obsession. Il est celui qui délivre de l'anxiété. Il délivre de la peur, du doute, de la culpabilité. Le Saint-Esprit. Oh yes. Merci pour ta présence dans ce monde où nous vivons. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans l'église. Merci pour ta présence dans mon ministère, dans la vie de ma femme et de mes enfants. Merci Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit. Tu es si précieux et merveilleux. Merci Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de crainte de l'Éternel. Merci omnipotent Esprit. Merci omniprésent Esprit. Merci omniscient Esprit. Merci Saint-Esprit pour la parole de connaissance, pour la parole de sagesse, pour la vision, pour la foi. Parle à l'Esprit plusieurs fois.
Parle à l'esprit, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Il veut entendre que tu cites son nom, Saint-Esprit. Il veut entendre que tu cites son nom, Saint-Esprit. Cite son nom comme tu citerais le nom de Jésus. Cite son nom comme tu citerais le nom de Dieu. Il veut t'entendre lui parler. Exprime-lui ton sentiment d'affection et d'amour. Demande-lui l'amour. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit comme un homme parlerait à une femme. Tu peux les draguer, tu peux les draguer, tu peux lui parler comme un homme parle à une femme. Propose-lui l'amour, propose-lui l'amour. Shadow bullshit. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Ne te fatigue pas, ne te retiens pas. Je sais que tu sens la douleur, la fatigue. Tu n'es pas habitué. Il aime ça. Il aime que tu l'exposes tes limites dans ce domaine-là, de parler avec lui. Il va t'accompagner, il va te donner la force. Il sait que tu veux arrêter de prier. Il sait que tu manques de mots. Mais ne te retiens pas, parle. Il va te faciliter lui-même. Omnipotence. You are welcome. Comment tomber amoureux de l'esprit? Parle-lui, cite-lui, montre-lui les besoins. Atozo kokobon de la te meka kaka. Ato kizoto lembi lelo sala moi effort mukia ko edeo. Ato yebi ko sambela, ato yebi ko solona ete meka kaka yem ta ko sungo dans le reste. Parle à l'esprit. Si te pousse à parler la langue, parle la langue. Si te pousse à parler à l'intelligence, parle à l'intelligence. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. You are welcome. Omnipotence. Omnipotence. Omnipresence. Omnipresence. Omniscience. You are welcome. You are welcome. Omnipotence. Omnipotence. Je ne vais pas te dire ce qu'il veut faire avec toi. Mais il va le faire. Lui-même, il sait ce qu'il veut faire maintenant avec toi. Il m'a revêtu de sa puissance ce matin. Il va te revêtir aussi. Il veut te donner l'onction. Il veut te oindre. Il veut te oindre maintenant. Omnipresence. Omnipotence. Omniscience. You are welcome. You are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh yes, son vent souffle dans l'assemblée. Son vent souffle dans la nation. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome. Il est celui qui ouvre les yeux. Il ouvre les oreilles. Il baptise du feu. Il ouvre les dons. Il te oint. Il m'a dit qu'il te oint. Il te oint. Oh yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your divine presence. Thank you for your anointing, Holy Spirit. You are welcome in this home. You are welcome in this country. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Son onction entre dans tous les coins de ce lieu. L'Esprit de Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Ton onction est dans les eaux et dans les forêts. Ton onction est au milieu de nous. Oh, Labo Sayada. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Qui a soif demande à l'Esprit de te oindre. Qui a soif demande à l'Esprit de te oindre. Demande à l'Esprit de te parler. Holy Spirit, you are welcome.
Holy Spirit. Il ouvre les oreilles. Holy Spirit. You are welcome. Il me dit, si tu as de mauvais esprits, il va te délivrer de ces mauvais esprits au nom de Jésus. Tu fais des mauvais songes, il va te délivrer de cela au nom de Jésus. Tu as une partie du corps malade, il va te délivrer de cela au nom de Jésus. Il te baptise. Les larmes de consolation sortent de tes yeux. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit. Même si tu as quelqu'un qui est mort, maintenant l'esprit qui a ressuscité, Jésus peut le ressusciter. Your presence. Your presence. Holy Spirit. You are welcome. Il y a des ministères qui reçoivent l'onction ce matin ici. Il y a des ministères qui reçoivent l'onction cet avant-midi. Ne sortez pas de sa présence. Il y a quelque chose que l'Esprit te donne ce matin. Aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Esprit te donne. Il y a un don que l'Esprit t'offre aujourd'hui. Il répand son onction fraîche. Your presence. Your presence. Your presence. In this place. Holy name. Holy name. Holy name. Ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez pas. Holy name. Holy name. Holy name. Les amis, écoutez-moi. Même si tu n'arrives plus à prier, je te dis tu prieras. Même si tu ne craignais plus Dieu, tu le craindras. Le Saint-Esprit t'est oint. Tu es oint aujourd'hui. Il te donne l'intelligence et la sagesse. Sa présence est en toi, là où tu es. Il est là. Si tu le cherches, tu le trouves. Si tu l'aimes, il t'aime. Il est là. Holy name. Holy name. Yes, il t'a donné cette force. Qui peut lever les mains? Dis après moi, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Qui peut dire après moi, merci Saint-Esprit pour ta présence? Dis-le plusieurs fois. Dis-lui merci Saint-Esprit pour ton amour. Dis-lui merci pour ta présence, merci pour ton amour. Tu vas parler en langue si tu ne parlais pas en langue au nom de Jésus. Il y a une nouvelle force qui entre à toi maintenant. Le baptême de l'Esprit est là répandu sur chacun de vous. Yes. Thank you. Merci. Si tu es malade, ne t'en fais plus, tu es guéri. La maladie a disparu, tu es guéri. La maladie a disparu, tu es guéri, ne t'en fais plus. Si tu n'as pas d'emploi, ne t'en fais plus. Au nom de Jésus, tu trouves l'emploi. Il vient déguiser les dons qui est en toi. Yes, thank you, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oh yes, merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour cela. Oh yes. Lokola ana
na tempelo na silo abelelaki oyo akela ye molingami ya ntango nyonso Yehoshua Amashia nani ayebaki kati na motema na ana ata motumbi meka Eli ayebaki te nini ezalaki motema na mwasi. Ciao. Je t'ai vu prendre de nouveau une photo avec le président de la République. Et sur ta tête, je vois les drapeaux de la RDC. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vient de me dire. C'est lui, l'Esprit Saint, qui révèle ces choses. J'ai vu l'arrestation de 2 personnes très influentes dans le domaine politique de notre pays. Je ne parle pas de ceux qui sont en procès tout de suite là, mais j'ai vu 2 personnes très influentes dans ce pays de la RDC arrêtées. Et les gens pouvaient les voir même en prison. Et le Seigneur m'a dit ceci. C'est depuis le mois de mars qu'il a interdit que les pays ici continuent à vivre dans le chaos. Mais ceux qui n'ont pas obéi à sa voix, il va les détruire. Il va les humilier. Et on les verra. Je crois que je vais tenir un point de presse prophétique pour des orientations par rapport à cela. Est-ce qu'on peut s'élever? Je vais prier pour vous. Les amis, écoutez-moi. Quelque chose de Dieu vient de se passer dans votre vie aujourd'hui. Croyez-moi. Quand vous allez me quitter, la plupart d'entre vous, vous ne comprendrez pas comment c'est arrivé que vous priez plus des heures que jamais vous avez pris. Vous n'allez pas comprendre comment vous êtes séparés de ces erreurs, de ces péchés. Ça va vraiment vous étonner vous-même. Mais je peux vous certifier ceci. L'amour de l'esprit que vous avez manifesté vous a introduit à une nouvelle dimension de la vie surnaturelle. Que ce soit dans l'église et dans vos vies particulières. Quand Mike parlait des 10 églises, j'ai vu que Dieu donnait le visa à Eli Mbouya, viens. Et on avait une église en Europe avec nous. Va chez les frères, il va prier pour toi. J'ai vu, le main était rempli d'huile sur chacun de vous. Et le Seigneur m'a dit, il vous a introduit à une nouvelle grâce. Vous allez les découvrir dans votre vie professionnelle, dans le domaine de votre vie financière, même dans le domaine conjugal. Vous allez vivre de nouvelles expériences de bénédiction dans votre vie. Alléluia. Au courant de la semaine, il y aura de grands services pour la gloire de Dieu. Oui. Voici la démonstration de ce que l'Esprit peut faire. Praise the Lord. Praise the Lord. Je voulais juste témoigner. Quand le prédicateur était monté, alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as toujours parlé d'implanter une église en Europe, et précisément à Londres. Alors qu'on a dit que le prédicateur aussi vient de Londres, j'ai fait cette prière à Dieu. Si réellement c'est toi qui m'avais parlé, et que cette parole vient de toi, permet que les prédicateurs prient pour moi par rapport à ma mission, et c'est ainsi que Dad aussi vient de faire le service. Amen. Ce n'était pas un rendez-vous de service prophétique. Sinon, je peux vous rassurer, quand c'est le Saint-Esprit, c'est tellement précis, c'est tellement exact, que vous pouvez simplement vous rassurer. Quand je vous dis qu'il vous aime, rassurez-vous qu'il vous aime. Quand je vous dis qu'il vous a amené à une nouvelle dimension, rassurez-vous. Il n'y a personne dans cette salle qui va rentrer sans avoir des témoignages, des choses nouvelles et les bonnes choses
que l'Esprit va introduire dans sa vie. Vous allez expérimenter ça. Ouais, ouais. Restez debout, s'il vous plaît. Amen. Pendant que le prophète est en train de parler, le Seigneur m'amène un esprit. Il me dit ceci. Il y aura même le moment qui va venir, je crois, dans 2 ans et demi. Il y aura d'autres personnes qui vont ouvrir de ministère à votre nom. Vous ne le connaissez pas. Ils vont vous appeler, de venir dire, papa, voyez l'œuvre qu'on a commencé, c'est le Saint-Esprit qui nous a instruits. Et pendant que vous êtes en train de parler. Alléluia. C'est extraordinaire. Delix n'est pas là, il aurait témoigné. On a une dizaine des églises qui sollicitent de remettre leurs églises sous notre couverture. Et hier, un frère m'a appelé depuis Matadi. Il m'a dit, Dieu lui a dit qu'il devait ouvrir l'église, mais au nom de l'amour de Jésus. Il m'a dit ça. Le frère Kapuka, il avait ouvert une entreprise de sécurité ici. Après, il est allé se marier après une prophétie. Mais hier, il m'a dit ça. Les amis, c'est terrible ce que Dieu fait. Nous allons récolter là où on n'a pas sémé. Il y a beaucoup de gens ici, vous devez être préparés pour cela. Parce que le temps va arriver, le Seigneur va vous utiliser. Il va impacter, c'est-à-dire le ministère. Donc vous devez vous préparer pour ça. Anekon Zapa doit se préparer. Gloria, si tu pousses encore quelqu'un, c'est toi qui dois se préparer. Je vous dis la vérité, comme Nawej, les hommes et les femmes dans cette assemblée vont bâtir des églises. Ouais. Les Jacob, les Aristote, les Lévi, tout ce monde ici. Joël Pika, j'ai toujours rêvé qu'il bâtisse notre église à Gombe et d'être notre missionnaire dans le monde entier. Va prendre ton frère là, en chemise noire là. Va lui donner le visa. Même si toi tu n'es pas encore allé en Europe, va lui donner ce visa. Vas-y. Entre sur ce couloir. Va. Il est le plus beau. Regardez la gloire de Dieu. Hein. Regardez ce que Dieu est à mesure de faire. Joël n'est pas ambassadeur, il ne distribue pas les visas. Mais l'onction de Dieu sur lui ouvre la porte des nations pour ses frères. Hein? Yo, il y a un ambassadeur. Hein? Je l'aime beaucoup, il a la grâce extraordinaire. Il a la grâce. Tu peux prier pour mon beau-père? Je ne l'ai pas vu beaucoup de temps. Beau-père, viens, papa. Je t'aime beaucoup. Il a fait le monde entier. J'étais étonné de voir ta fille demander Londres aujourd'hui. Hein? En anglais, yes? No problem. Où est notre interprète en anglais? C'est mon beau-père. Viens avec ta fille, prends ta fille. Prends ta fille, prends ta fille. Ma femme veut aller à Londres sans mon autorisation. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, on va régler ça à l'amiable. Prie pour sa santé, prie pour les nations devant lui. C'est l'un des plus grands artistes qu'on a dans ces pays. Il a fait des choses extraordinaires, mais depuis un certain temps, on constate un temps mort. Que Dieu te guérisse. On peut voir vraiment que c'est le père à sa fille. Hein? Papa, orata mundele. Priez alors. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I decree and I declare. Je déclare et je décrète. I come before your throne room. Je viens devant ton trône. I come to present your servant. Je viens te présenter ton serviteur. Let your Holy Spirit anoint him. Que ton Saint-Esprit loin. With the fresh oil. Avec une huile fraîche. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Whatever is not from you in this body. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi dans ce corps. I command in the name of Jesus Christ. Je le commande au nom de Jésus. Out! De sortir. You have an authority into his body. Tu as l'autorité dans ce corps. This body is the temple of the Holy Spirit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. I pray for the healing on the body. Je prie pour une guérison dans ce corps. I pray for the healing in the bones. Je prie pour une guérison dans ces I chairs. pray in the healing for the masses.
Je prie pour une guérison dans ce muscle. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Let him be healed. Laisse que la guérison Let him be restored. Restaure Now. son corps maintenant. In the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus. Father, I want to thank you Éternel, je te dis merci because you have done it. parce que je sais que tu l'as fait. You say in the book of Isaiah 53 verse 5. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5. By your stripes we are healed. Par ta force, nous sommes guéris. I decree and I declare. Je déclare et je décrète Let the healing locate him. que la guérison puisse lui localiser. Give him long days. Donne-lui une longue journée For him to live and glorify your holy name. pour qu'il puisse vivre dans toute ta gloire. Holy Spirit, thank you. Saint-Esprit, merci. Thank you for what you've done for him. Merci pour ce que tu as fait pour In lui. Jesus Christ's name we pray. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Vous savez ce que Dieu a fait? Il vous a sorti de la mort. On serait surpris, tu serais mort. Mais Dieu t'a guéri. On peut acclamer le Seigneur. Acclame très fort. Alléluia.